Les audios des musées de Laval. Les musées de Laval vous livrent leurs secrets. Tendez l'oreille et découvrez les artistes et les œuvres depuis chez vous. Henri Trouillard, d'un tempérament tourmenté, a vécu de nombreuses aventures et épreuves. Son enfance en Mayenne est difficile. Il est placé comme garçon vacher à 11 ans, puis entre en apprentissage pour apprendre la profession de menuisier. Orphelin à 15 ans, il vit de petits métiers, puis part pour un tour de France, au cours duquel il est souvent en proie à la misère et à la faim. Pendant la Première Guerre mondiale, il est fait prisonnier en 1916, s'évade, puis s'engage dans les bataillons d'Afrique du Nord. De retour à Laval, il se marie, ouvre une entreprise de menuiserie et un atelier de peinture. Ses œuvres, controversées mais recherchées par les amateurs et collectionneurs, sont exposées dès 1957. Sa fin de vie est difficile et Trouillard, très isolé, meurt dans la misère. L'artiste est un passionné d'histoire, obsédé par la question de l'origine et du devenir de l'homme. Il lit énormément, suit les recherches archéologiques en Mayenne et se documente dans les revues scientifiques. Son intérêt pour l'histoire naturelle, sa passion pour la préhistoire et ses réflexions sur l'évolution de l'humanité nourrissent toute son œuvre. Henri Trouillard, comme ses confrères autodidactes, ignore au début de sa carrière tout des techniques du dessin. Sa formation d'ébéniste, sa carrière de brocanteur et ses rencontres, notamment avec Robert Tatin, lui offrent cependant une forme d'apprentissage et de précieux conseils techniques. Ainsi, l'artiste, soucieux de réaliser des tableaux équilibrés dans leur composition, se met à réaliser des études préparatoires pour préparer ses toiles, comme c'est le cas pour cette étude de l'œuvre Autrefois numéro 2, exposée en salle Obsession du musée. Henri Trouillard attaque sans cesse les corps organisés de la société, en particulier l'Église, la justice et l'armée. Profondément pacifiste, il crée des tableaux satiriques représentant les désastres de la guerre. Dans la partie supérieure du tableau se trouvent 3 personnages. Arrivant par la gauche, une femme habillée en servante, coiffée d'un capuchon blanc à bout recourbé, porte une assiette de fruits rouges. Le second des 3 personnages du fond, celui du milieu, est un homme dont le buste émerge au cœur d'une fleur de larges pétales rouges, comme suspendu dans les airs. L'homme, dont on ne connaît pas l'identité, possède l'allure des hommes du XVIIIe siècle et est vêtu d'une veste bleu vif sur une chemise à jabot. L'ensemble constitue une sorte de cocarde tricolore aux couleurs du drapeau français. Par ses attributs, il évoque l'époque de la Révolution française. Sur la droite, une femme est assise sur un trône. Près d'elle est perchée une colombe sur un rameau d'olivier. De toute évidence, cette femme incarne une figure de paix et d'innocence, symbolisée par les animaux à ses pieds. Au tout premier plan, Churchill, bien plus grand que les autres personnages, nous contemple fixement. L'homme d'État britannique a joué un rôle primordial dans la Seconde Guerre mondiale, qui en a fait un des grands hommes politiques et hommes de guerre du XXe siècle. Il est représenté ici avec un treillis militaire sous lequel on aperçoit le début d'un col et d'une cravate. Coiffé d'un casque et avec sa lance acérée, il est au garde-à-vous. Churchill est accompagné d'un coq, ce qui peut sembler paradoxal dans la mesure où celui-ci est plutôt un symbole français. Néanmoins, les coqs, très agressifs, sont également utilisés comme animaux de combat où souvent l'un d'eux trouve la mort. Conformément à ce que nous indique le titre, Churchill est ici associé au dieu Mars, dieu de la guerre dans la Rome antique, figure à la fois inspiratrice de violence et de crainte.